Coucou à toutes mes poupées. Alors aujourd'hui ça fait super longtemps que je n'ai pas posté de vidéo et croyez-moi ça m'a vraiment beaucoup manqué. Ces temps-ci j'ai été super occupée à préparer en fait une exposition à l'Atrium, une exposition que je fais qui aura lieu en juillet, d'ailleurs le 9 juillet pour celles qui sont en Martinique, si ça vous dit de voir ce que je fais. Et donc j'ai eu beaucoup de choses à faire, j'ai eu du matériel à acheter, j'ai eu des choses à préparer, etc. Et je n'ai pas pu filmer une vidéo et franchement ça m'a embêtée, vous ne pouvez pas savoir à quel point. J'avais des vidéos en tête, j'avais envie de filmer et je ne pouvais pas filmer et ça c'est vraiment quelque chose d'agaçant et d'énervant de ne pas pouvoir faire ce qu'on a envie de faire sur le moment. Mais bon, en tout cas maintenant que je suis là et que j'ai un peu de temps devant moi avant l'expo, j'espère pouvoir vous faire des vidéos parce que ça fait trop longtemps et que ça m'a manqué. Alors le look que je vous propose aujourd'hui, c'est un look super chic que j'ai adoré réaliser avec des ombres à paupières de la marque Réserve Naturelle. Ce sont des ombres à paupières effet lamé que j'ai acheté je crois à la fin au début de l'année. Et je les trouve vraiment magnifiques, vraiment lumineuses. Elles sont légèrement poudreuses, mais je pense que c'est l'effet lamé qui veut ça. C'est le côté très pailleté, un peu comme les pigments pressés de MAC. Donc ce sont des ombres à paupières super lumineuses, super pigmentées. Et donc c'est inévitable, je pense, d'avoir un petit peu de chute quand on utilise ce genre d'ombre à paupières. Et puis je vais vous montrer aussi dans la vidéo comment je les utilise pour ne pas avoir de chute justement et pour pouvoir profiter de l'effet vraiment lumineux de ces ombres à paupières. Donc si vous voulez voir comment réaliser ce look, ben ne bougez pas, c'est tout de suite. Alors comme je vais réaliser un look assez lumineux sur les yeux mais toujours dans les tons doré, bronze, je vais utiliser une base plutôt foncée. Je vais utiliser le Quite Natural de MAC que je vais étaler en fine couche sur ma paupière en remontant légèrement au-dessus du creux de paupière. Je vais dépasser légèrement le creux de paupière mais pas trop. Juste pour avoir un léger effet smoky, mais pas trop foncé, juste de quoi unifier la paupière et rester dans les tons du maquillage, dans les tons marron, dans les tons chauds. Alors la première ombre que je vais utiliser, c'est l'ombre à paupières effet lamé de Réserve Naturelle. C'est une très jolie couleur entre le bronze taupe un peu froid comme ça. Je trouve qu'il s'accorde très bien avec la base Quite Natural. Je vais mouiller un petit peu mon pinceau avec du Fix Plus pour obtenir un effet beaucoup plus brillant, beaucoup plus lumineux de ce fard à paupières. J'ai vu que ça fonctionne très bien. Poser ça sur toute la paupière mobile en faisant attention à ne pas trop remonter. Je vais remonter légèrement au-delà du creux de paupière, mais vraiment très légèrement. Comme ça. Donc je vais utiliser une deuxième ombre à paupières effet lamé de chez Réserve Naturelle. Celle-là s'appelle Or Empire et l'autre s'appelait Or Roi. Donc celle-là je vais l'appliquer au doigt, juste au milieu de la paupière mobile. C'est juste pour renforcer l'effet super lumineux. Donc c'est un or un petit peu plus froid, un petit peu plus lumineux, plus blanc. Et je vais l'appliquer juste sur la paupière mobile, mais juste au milieu, au niveau de la pupille. Donc voilà, ça va donner vraiment un effet encore plus lumineux au maquillage des yeux. Ça va renforcer l'effet lumineux. Voilà. J'essaie de mélanger les deux couleurs du bout du doigt. Comme ça.
Donc comme vous voyez, c'est un look super facile pour les yeux, c'est rien de compliqué puisqu'on travaille au doigt. Et qu'on utilise des couleurs assez faciles à travailler, du bronze, du doré, du marron, etc. Et pour terminer, j'ai décidé d'utiliser une palette de chez Wet n Wild qui s'appelle Petal Pusher, pardon. Et j'ai décidé d'utiliser cette couleur, c'est un violacé un petit peu légèrement satiné que je vais venir placer juste dans le creux de paupière pour avoir un effet mais légèrement violacé, légèrement coloré, très discret, qui se marie très bien avec le doré, avec le bronze. Donc je viens placer ça juste dans le coin externe de l'œil, du bout du pinceau, mais en touche très légère, quoi. Et j'étire la couleur. Donc pour le dessous d'œil, j'ai choisi cette couleur là, un prune très pigmenté avec des petites paillettes roses et dorées. Et je vais venir placer cette couleur sous le dessous d'œil comme ça. Avec un petit peu de mon highlighter, c'est le Peggy Sage qui s'appelle Poudre Mosaïque. Donc c'est un mélange de couleurs. Je vais venir placer ça dans le creux de paupière. Voilà. Donc ensuite je vais appliquer mon liner, mon mascara et mes faux cils et je reviens tout de suite. Donc passons au visage maintenant. J'ai choisi comme blush un blush de chez MAC qui s'appelle Format. C'est une sorte de marron très chaud avec des petits reflets dorés, cuivrés. Je trouve qu'il se marie très bien à ce maquillage qui est très chic mais assez discret et qui reste dans les tons proches de ma carnation, dans les tons chauds, etc. Donc je trouve que ça se marie très bien avec le reste du maquillage. Donc j'en prélève un petit peu et je viens l'appliquer sur l'arrière des joues. Moi je préfère appliquer mon blush à ce niveau là sur l'arrière des joues parce que j'ai déjà les joues assez voilà, assez rondes quoi. Donc j'aime bien essayer d'étirer un petit peu les traits du visage, essayer de les affiner en appliquant la couleur plutôt sur l'arrière des joues comme ça et en faisant remonter légèrement vers les tempes. Ensuite avec le même pinceau je vais venir appliquer ma poudre mosaïque de Peggy Sage. Donc c'est un enlumineur que j'aime beaucoup utiliser surtout le soir parce qu'il est super lumineux. C'est un mélange de couleurs. La couleur en fait s'appelle Été Indien. Tout à l'heure j'ai dit poudre mosaïque, mais cette poudre mosaïque s'appelle Été Indien. Donc pareil, je l'utilise juste au-dessus des joues et en étirant légèrement vers l'arrière. Comme ça.
C'est un enlumineur que j'aime beaucoup utiliser, mais qui peut parfois être un petit peu blanc, qui peut paraître un petit peu trop lumineux pour certaines personnes. Donc je pense qu'il faut l'utiliser avec parcimonie. Pour achever ce maquillage, j'ai choisi un rouge à lèvres de chez Gérard Cosmetics qui s'appelle Grape Soda. C'est un violacé, c'est un violet, pardon, pas un violacé. C'est un violet magnifique avec des sous-tons un peu bleutés, qui est très lumineux, qui renvoie beaucoup la lumière. C'est un violet très lumineux, un peu duochrome en fait. Donc je vais d'abord contourer mes lèvres avec le crayon de Milani qui s'appelle Grape Crush. Donc je pourrais m'arrêter là, mais j'ai quand même envie d'un petit extra. Donc je vais appliquer ce gloss de MAC qui fait partie de la collection Wash and Dry. Ouais, Wash and Dry et qui s'appelle Hot and Cold. Donc avec ce gloss, on a vraiment un effet duochrome. Donc on a une couleur qui se fond dans l'autre et c'est vraiment ce que je recherchais avec ce rouge à lèvres. Je voulais renforcer l'effet duochrome qu'il avait déjà. Donc c'est un mélange de magenta et de violet, on ne sait pas très bien. C'est vraiment magnifique. Donc voilà, ce maquillage est terminé. C'est vraiment un maquillage que j'ai adoré réaliser. Je trouve que les tons se marient merveilleusement bien. Le mélange d'or froid, de cuivre, un peu de taupe. Et avec ce violacé sur les yeux. Et puis cette couleur violette un peu prune sur les lèvres. Je trouve que ce maquillage à la fois classe, lumineux, qu'on peut porter surtout en soirée. Ce maquillage magnifique. Et je trouve qu'il va à n'importe quelle carnation. Donc c'est la première fois que je réalise un talk-through tutorial où j'explique pendant que je me maquille. Donc faites-moi savoir si vous aimez ce type de vidéo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et sinon, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.